La nature. Elle offre plusieurs éléments dont les vertus sont diverses, l'eau y compris. Au-delà de sa définition simple de liquide incolore, inodore et sans saveur, l'eau c'est la vie. Cela a été démontré par la compréhension de plusieurs religions qui voient en l'eau l'élément essentiel de la création, d'où sa place de choix dans la liturgie. Les Saintes Écritures, par exemple, nous décrivent très clairement que la création a commencé avec l'eau. C'est-à-dire que c'est de l'eau qu'est tiré tous les éléments de la nature. Donc si nous avons un monde à l'heure actuelle, si nous avons un univers, cet univers est d'abord le produit de l'eau. Et vous êtes sans ignorer avec moi que l'eau est aussi l'élément important, l'élément constitutif important du corps humain. Ça veut dire que notre corps humain est essentiellement fait d'eau. Au niveau donc de l'Église, l'eau est comprise en même temps comme un élément naturel, mais comme étant aussi un élément symbolique de la mystique religieuse. Peut-être pour dire simplement que, par exemple, le baptême se fait avec de l'eau. Et donc, certains anciens rites de purification aussi, dans la compréhension juive, se faisaient avec de l'eau. Donc, l'eau a une place à la fois naturelle et symbolique dans la religion en général. L'eau, considérée comme véritable force de la nature et source de vie, peut également être une source de destruction selon les hommes d'Église. Cela peut se vérifier dans les récits bibliques. Il y a des récits où on voit des forces, des forces hydrauliques, d'une manière générale, se déferler sur la nature. Le cas du déluge, par exemple, qui est une destruction commandée par Dieu et qui s'est fait à partir de l'eau. Donc je pense que effectivement ça semble être contradictoire parfois de voir en même temps qu'un élément qui procure la vie peut aussi être un élément qui peut procurer la mort. Tout dépend de comment il est utilisé. Dans la religion, l'eau est source de multiples symboles. À l'église, par exemple, l'on s'en sert pour nombre de rituels, tels le baptême, la purification et bien d'autres bénédictions. Et dans la Bible, par exemple, vous allez voir plusieurs récits où l'eau est utilisée comme purification avec des aspersions. Et vous allez aussi voir dans le Nouveau Testament précisément où l'eau est utilisée comme symbolique de la nouvelle naissance, comme la symbolique de la nouvelle naissance à travers ce qu'on appelle le baptême. Et donc pour les Écritures, l'eau revêt donc un caractère à la fois mystique et cela malheureusement peut amener parfois aussi des compréhensions un peu différentes parce que dans la compréhension de cela, donc il y a des gens qui voient en l'eau peut-être des pouvoirs magiques. Nombreux sont ceux qui voient en l'eau une source de guérison. Certains en font même une consommation abusive, lui prêtant des pouvoirs pseudo-magiques. D'autres par contre s'en servent pour lutter contre les maladies et même les influences néfastes. Je pense que ce qui guérit, c'est la foi. Et la foi est basée sur la puissance de Dieu. Et les éléments par lesquels Dieu nous procure la guérison sont clairement établis dans les Écritures. Et je crois que l'utilisation de l'eau vient simplement comme étant un symbolisme. C'est à ce niveau qu'il faut faire la différence. Donc, il est vrai que dans la compréhension, dans ce qu'on appelle dans le langage technique, la compréhension sacramentale des éléments
des éléments de la religion, certaines personnes comprennent que l'eau en elle-même a des vertus qui peuvent lui être procurées par les forces d'une prière. Parce que en fait, l'eau est un élément naturel. Et donc, quand il est utilisé dans la religion, certains peuvent penser que associé à la prière, il peut devenir un élément magique. L'eau et ses vertus. L'eau comme fondement de la vie ou l'eau comme source de vie. Le cycle se poursuit. À bientôt sur Agri TV.